du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette célébration, où nous honorons les apôtres Pierre et Paul, dans un élan de confiance et d'humilité, tournons-nous vers Dieu, reconnaissons nos manquements et demandons-lui de nous manifester sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui as demandé à Pierre de te suivre et l'a relevé lorsque sa foi vacillait, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as ouvert les yeux de Paul, aveuglé par son zèle, et qui l'a destiné à l'annonce de l'Évangile aux nations, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous appelles à te suivre, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu tout-puissant d'amour nous montre sa bienveillance, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité sans faille à leur enseignement, puisqu'elle a reçu par eux la première annonce de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'était le jour des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonné et placé sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes
et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit « Lève-toi vite !» Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta « Enveloppe-toi dans ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue, et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » Parole du Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi, je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi,
la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Chaque 29 juin, l'Église célèbre la solennité des saints apôtres Pierre et Paul, les pierres de fondation, et le Christ demeure la pierre angulaire sur laquelle l'Église s'est appuyée pour son tout premier développement. Au premier regard, tout semblait les opposer. Pierre et Paul sont deux hommes différents par leur itinéraire dans la foi, leur tempérament, leur origine sociale, culturelle et religieuse. Pierre vient à Jésus parce qu'André, son frère, l'a entraîné. Ainsi, il fait partie des premiers disciples qui, pendant 3 ans, ont partagé la vie quotidienne du Fils de Dieu.
C'est un pêcheur de poissons, un homme peu instruit. Paul est tout autre, un pharisien zélé qui a étudié la loi et les prophètes. Pierre a renié Jésus au cours de la Passion. Paul, après la Pentecôte, a persécuté Jésus en s'en prenant à ses disciples. Pierre est un impétueux, presque irréfléchi, parfois hésitant, mais d'une loyauté sans faille. Et c'est sur lui que Jésus va compter pour les premiers pas de son Église. Paul, fier de sa qualité de citoyen romain, n'hésite pas à revendiquer son titre d'apôtre. Il est en fait un orgueilleux qui se convertit. Pierre a été le premier à confesser la foi, porté plutôt vers les Juifs passés au christianisme. Il s'est attaché à organiser et unifier les premières communautés chrétiennes. En effet, Pierre est le rocher sur lequel s'est bâtie l'Église. Par ordre du Seigneur, Paul est celui qui a mis la foi en lumière en évangélisant les nations païennes. Rempli du souffle de l'Esprit, ouvert aux adaptations nécessaires, Paul rendait l'Église naissante autonome par rapport au judaïsme. Pierre et Paul, deux apôtres au charisme divers, mais complémentaires. Et selon la préface du jour, l'un et l'autre ont travaillé, chacun selon sa grâce, à rassembler l'unique famille du Christ. Leurs rencontres sont rares et leurs routes se croisent peu. Pourtant, incontestablement, ils gravitent autour d'un même point. Malgré leurs divergences, ils ont tous deux expérimenté l'amour de Jésus. Et c'est ce même amour de Jésus qui les conduira pratiquement en même temps à le suivre jusqu'au martyre. Car pour Pierre, comme pour Paul, Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant. La solennité des saints apôtres Pierre et Paul nous offre surtout l'occasion de réfléchir sur l'un des dons les plus précieux que Jésus nous a fait avant son départ. Ce don, c'est l'Église, dont Jésus est lui-même le roc éternel. Et les apôtres en sont les pierres de fondation, tout comme dans l'assemblée des baptisés, nous sommes autant de pierres vivantes. Le Christ Jésus a institué l'Église pour que sa mission de salut soit poursuivie jusqu'à la fin des temps. Il fallait pour cela l'asseoir sur des bases solides. Ainsi donc, Pierre et Paul en constituent les principales colonnes.
Pierre fut, par sa profession de foi, le premier qui assure la solidité du projet. Ainsi Jésus lui dit, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. » En araméen, Képha désigne un rocher et non une pierre détachée. Rappelons-le, le fondement invisible de l'Église, c'est le Seigneur ressuscité lui-même. Simon, en recevant le surnom de Pierre, se voit assigner la fonction du rocher sur lequel est construit l'édifice, l'Église de Jésus-Christ. Sur la foi des apôtres, le peuple chrétien est solidement ancré sur Jésus-Christ, la pierre angulaire que rien ne pourra ébranler. Quoi qu'il advienne, cette Église de Jésus-Christ a l'assurance que les puissances du mal ne pourront jamais l'abattre. Aujourd'hui encore, des chrétiens sont persécutés et martyrisés. Dans bien des pays et de sociétés, on veut faire de l'Église le bouc émissaire de tous les malheurs et ainsi la reléguer dans la sphère privée et intime. Malgré tout, nous n'avons rien à craindre. Voilà pourquoi, comme l'Église qui priait devant Dieu pour la libération de Pierre, ne cessons de prier avec insistance afin d'obtenir la miséricorde du Seigneur. Paul, en prison, nous livre son testament. Et à travers cet écrit à Timothée, il a levé le voile pour la grande traversée de la mort. C'est à Rome, lui aussi, qu'il a versé son sang en libation dans le sacrifice de son martyre. Aussi l'Église n'a jamais séparé Pierre et Paul, qu'elle considère comme ses deux piliers. Et ils sont les frères jumeaux à qui Rome doit sa vocation chrétienne et sa mission universelle. Dans la suite de son discours, Jésus dit à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Dans le sermon 295 pour la fête des Saint-Pierre et Paul, Saint Augustin disait ceci, « C'est parce que Pierre personnifiait l'Église à lui seul qu'il a eu le bonheur de s'entendre dire « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » En effet, ce n'est pas un homme seul, mais l'Église dans son unité qui a reçu ces clés. Ceci met en relief la prééminence de Pierre, car il représente l'universalité et l'unité de l'Église lorsqu'il lui fut dit « Je te confie », alors que c'était confié à tous. Fin de citation. En ce sens, le pontife romain, en tant que successeur de Pierre, est l'héritier de l'un et de l'autre. Le Saint-Père détient, au nom du collège
épiscopale, les clés de pierre et le glaive de la vérité de Paul. Ainsi, en sa qualité de pasteur, le pontife romain réunit le charisme de l'autorité de Pierre et le charisme du prophétisme de Paul. Frères et sœurs bien-aimés, que par la foi, l'exemple et la prière de ces apôtres Pierre et Paul, nous demeurions dans l'Église des témoins fidèles de Jésus-Christ au cœur de notre monde. En cette solennité de ces apôtres Pierre et Paul, professons la foi de l'Église avec le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ce jour où nous célébrons les saints apôtres Pierre et Paul, piliers de la foi et colonnes de l'Église, tournons-nous vers Dieu notre Père et confions-lui nos prières pour le monde et pour ceux et celles qui ont besoin de notre soutien. Seigneur, entends nos prières qui montent vers toi. Seigneur, entends nos prières qui montent vers toi. Pour l'Église fondée sur les apôtres,
afin qu'elles continuent à être fidèles à leur enseignement et qu'elles soient toujours un lieu d'accueil, d'unité et de témoignage de l'Évangile. Prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières qui montent vers toi. Pour le pape et pour tous les évêques du monde, afin qu'ils suivent l'exemple des saints Pierre et Paul dans leur service de l'Église et soient guidés par l'Esprit Saint dans leur mission pastorale, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières qui montent vers toi. Pour les disciples du Christ persécutés en raison de leur foi, afin qu'ils trouvent la force et le courage de lui rester fidèles malgré les épreuves, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières qui montent vers toi. Pour les écoliers, les écolières, le personnel enseignant et de soutien, et pour tous ceux et celles qui commencent leurs vacances d'été, afin qu'ils trouvent paix et repos, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières qui montent vers toi. Pour notre communauté chrétienne, afin qu'à l'exemple des saints Pierre et Paul, elle nous inspire à vivre notre vocation baptismale avec ferveur et à annoncer l'Évangile à notre tour, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières qui montent vers toi. Exauce, Seigneur, nos prières et fais qu'à l'inspiration des saints Pierre et Paul, nous grandissions dans la foi, l'espérance et la charité par le Christ, notre Seigneur.
réunis ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que la prière de tes apôtres, Seigneur, accompagne l'offrande qui sera consacrée à ton nom. Qu'elle augmente notre ferveur envers toi pour célébrer le sacrifice par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu donnes la joie de célébrer en ce jour les bienheureux apôtres Pierre et Paul, celui qui fut le premier à confesser la foi et celui qui l'a mise en lumière. Pierre qui constitua l'Église des saints parmi les pauvres d'Israël, et Paul, maître et docteur des nations appelées au salut. L'un et l'autre ont travaillé par des voies différentes à rassembler l'unique famille du Christ. Dans le martyre, une même couronne les a réunis, et ils reçoivent de par le monde la même vénération. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe.
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Jean-Marius Fontus. Souviens-toi de Jean-Guy et Janine Legault. Souviens-toi de Marie-Ès Philibert Verdier. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Pascaline Salle et Serge Assine, pour leur protection et l'assistance de l'Esprit Saint à l'occasion de leur mariage très prochainement. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les saints apôtres Pierre et Paul, et tous les saints, Saint Vincent de Paul, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viserais pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Seigneur. Après nous avoir fortifiés par ce sacrement, Seigneur, fais-nous vivre dans ton Église comme les premiers chrétiens, assidus à la fraction du pain et à l'enseignement des apôtres. Nous serons un seul cœur, une seule âme, solidement enracinés dans ton amour, par le Christ, notre Seigneur. Merci à chacun et chacune pour votre présence et votre participation. Merci à l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Pour la bénédiction solennelle, après chaque invocation, nous répondrons Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse par la profession de foi du bienheureux Pierre. Il vous a affermi pour le salut. Il vous a fondé solidement dans la foi de l'Église. Amen. Par la prédication infatigable du bienheureux Paul, Dieu vous a instruit que toujours son exemple enseigne à gagner de nouveaux frères au Christ. Amen. Puissent les clés de Pierre et les paroles de Paul et l'intercession de l'un et de l'autre nous aider à entrer dans la patrie où, l'un par la croix, l'autre par le glaive, ils ont eu la joie de parvenir. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez en paix, glorifiez Dieu par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête des saints apôtres Pierre et Paul et bonne semaine.